Pascal Delhouit est avec nous. Vous êtes politologue, professeur à l'Université libre de Belgique. Le roi, on l'a entendu, a insisté sur la cohésion sociale qu'il a répété plusieurs fois comme un leitmotiv. C'est un discours très politique. Oui, c'est un discours très politique, comme vous l'avez très justement dit, tant à l'interne qu'à l'externe. À l'interne, en appelant à, je dirais, dans une logique de désexacerbation sociale, de cohésion, de force centripète et non pas centrifuge. Vous l'avez entendu, il a appelé au débat serein, à la bienveillance. Donc on est dans une logique contre l'exacerbation qui a habité beaucoup d'États européens, en particulier bien sûr pendant la crise du Covid, et qui habite aujourd'hui beaucoup de citoyens face à l'inflation. Mais il a aussi été très clair, très dur même, je dirais, sur la dimension externe, c'est-à-dire le soutien à la démocratie, la désignation de la Russie comme l'agresseur, puissance nucléaire, a-t-il dit, les États européens ne seront pas divisés, donc un discours à la fois politique sur le plan interne et externe. Et sur le plan interne, on sent qu'il y a quand même peut-être un scénario à l'italienne où cette coalition semble un peu fragile. C'est ça aussi, la cohésion qu'il faut tenir à l'intérieur? Oui, je crois qu'il y avait bien sûr un appel subliminal aux responsables des partis membres de la coalition. Comme vous le savez, c'est une très grande coalition qui associe 4 familles politiques et 7 partis. Et c'est une coalition qui a régulièrement du mal à faire aboutir des accords. Le roi, d'ailleurs, prenait la parole au terme d'une séquence très tendue sur la réforme des pensions. Durant le week-end, il y a eu presque 50 heures de réunion, de vendredi à lundi, pour essayer d'atteindre un résultat accepté par tous les partenaires. Donc finalement, il y a eu un résultat, mais c'est un résultat, je dirais, de plus petit commun dénominateur. Et donc le roi, évidemment, en appelle au maintien de la coalition et au maintien d'un gouvernement de plein exercice. Parce que régulièrement en Belgique, il y a des crises politiques et des gouvernements en affaires courantes de très longue durée. Et est-ce qu'il y a aussi la crainte que cette guerre en Ukraine, finalement, puisse aussi avoir des répercussions sur la cohésion nationale, avec les répercussions que l'on connaît sur le pouvoir d'achat, sur la flambée des prix Est-ce que, pour une fois, est-ce qu'un conflit extérieur peut porter atteinte à la cohésion nationale? Ah oui, il peut porter atteinte en fonction de la lecture que l'on a de ce conflit et aussi bien évidemment de la lecture que l'on a de l'action de la Belgique et de l'Union européenne dans ce conflit. Je dirais que de manière générale en Belgique, comme dans la plupart des pays de l'Union européenne, il y a une forme de soutien à l'Ukraine, une forme de soutien aux Ukrainiens et aux Ukrainiennes qui se sont rendus en Belgique. Mais en même temps, il n'échappe à personne que ce conflit a des répercussions, parfois directes, parfois indirectes. Et cette répercussion crée de la tension. On l'a vu précédemment dans votre journal sur la fourniture d'énergie, crée aussi de la tension sur les prix de l'énergie. Et donc, ce faisant, bien sûr, vous avez des formes d'exacerbation et des formes d'interrogation sur le soutien aussi massif, dirais-je, des pays de l'Union européenne, dont la Belgique, à l'Ukraine, tant militairement que diplomatiquement et qu'économiquement.